Et salut les bichons, bienvenue dans cette nouvelle pause café, j'espère que tu as la forme et que tu t'éclates sur plein de beaux projets. Aujourd'hui on va faire des trous, des petits trous et encore des petits trous. On va parler d'un perforateur sans fil, le iCoki DH18DPA. On dit bien iCoki qui est un assemblage de plusieurs mots. Le premier c'est un mot anglais ai qui signifie élevé et haut. Et le deuxième c'est koki, en japonais ça signifie machine industrielle. On rassemble les deux et on arrive à la marque iCoki. Pour les anciens c'est Hitachi qui a décidé de séparer sa gamme d'électroportatifs de l'ensemble de sa production. Hitachi est devenu iCoki en 2018. Je sais pas vous, mais j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. On passe tout de suite au déballage et on va regarder ce que vaut cette machine. Alors ce perfo nous est mis à dispo par notre partenaire particulier Outils des Pros. Il arrive dans une boîte Heat System, c'est le modèle de transport propre à iCoki. En fait c'est un dérivé de chez Thanos, il sera donc compatible avec d'autres boîtes de transport que tu as peut-être déjà chez toi, notamment du Festool et du Makita. Tu vas trouver déjà le perfo en lui-même avec une batterie installée dessus, une batterie supplémentaire, un chargeur, un ensemble poignée de maintien avec une pige de profondeur, et bien sûr, le manuel d'utilisation. Allez, maintenant on va passer aux caractéristiques de la machine. Prise en main de la machine, on va voir ce que nous annonce iCoki au niveau des caractéristiques. Bon, première chose, je sais pas toi, mais moi, quand j'ai ce perforateur en main, je me dis qu'il est tout petit, tout rikiki. Il fait seulement 2,3 kg sur la balance. C'est un petit peu perturbant quand on me parle perfo. Moi, je pense tout de suite à quelque chose de massif, de plus lourd et de plus encombrant. On verra ce que ça donne au niveau du test. Maintenant, on va parler des différents éléments qui composent le perfo. Première chose, les deux batteries en 18 volts qui ont une capacité de 5 Ah, malgré le fait qu'elle soit plus compacte et plus adaptée à ce modèle. Voilà, montage classique, on vient faire coulisser là, on verrouille pour le déverrouillage. On appuie juste ici et on sort la batterie. Juste au-dessus, on retrouve la poignée avec un bon grip bicomposant qui te permet d'avoir un bon accès sur le bouton de mise en marche de la machine. Tu vas avoir un sélecteur qui te permet de passer du mode perçage-vissage au mode dévissage. Entre les deux, tu vas avoir des silent blocks. Le but, c'est de réduire les vibrations entre la partie frappe et la partie où tu vas avoir ta main et donc de ressentir moins de vibrations dans ton poignet, ta main, ton bras, enfin bref, t'as compris. Juste à côté, tu vas avoir un levier qui te permet d'engager et de désengager le système de frappe. Ici, il frappe à 1,3 joules. Donc là, tu es en utilisation sans frappe. Bon, pour du bois, du métal, enfin plein de matériaux, donc c'est pas nécessaire. Justement, la capacité max de la machine en du béton. Tu vas pouvoir utiliser un forêt en SDS+, avec un diamètre maximum de 18 mm pour le béton. Pour le bois et pour le métal, tu vas avoir une capacité respectivement de 18 mm et 13 mm. Alors on regrette quelque chose. Dans le kit, il n'y a rien de fourni pour pouvoir faire des montages avec des forêts classiques, un adaptateur type SDS vers mandrin classique. Tu vas avoir le moteur brushless qui est donc plus léger, plus compact et plus durable. Autre point, cet éclairage par LED qui va te permettre d'avoir un point lumineux sur ta zone de travail. Et enfin, un bouton entre la poignée et le corps de la machine qui va te permettre de régler la vitesse de rotation ainsi que le nombre de coups par minute en mode frappe. Allez, maintenant je voulais revenir sur le chargeur. Il y a 2-3 petits points qui m'ont embêté, on va y revenir ensemble dessus. Première chose, c'est le plastique. Il fait clairement cheap. Autre chose, tu as bien des tampons pour pouvoir le poser à plat, mais rien pour pouvoir le fixer au mur. Maintenant, ça va être son fonctionnement. Tu as un seul témoin et il clignote juste à côté du logo température. Du coup, tu te dis, il y a un problème, il y a soit une surchauffe avec la batterie, soit avec le chargeur. En fait, non, il faut regarder la fréquence d'allumage de la petite lampe. Quand elle est en continu, c'est que ta batterie est en train de recharger. Là, à cette fréquence, quand elle clignote comme ça, c'est soit qu'il n'y a pas de batterie, soit qu'elle est pleinement chargée. Et si elle clignote très rapidement, c'est que ta batterie est endommagée. Donc c'est pas super intuitif. Je te montre quand on met une batterie dessus. Tu la mets à l'intérieur et là tu passes en témoin fixe. Et tu vas entendre aussi, il est bien ventilé, donc ça pas de problème par rapport à la batterie. Ça fait quand même aussi pas mal de bruit. Juste avant de passer à la partie test, je voulais revenir avec toi sur 2 points qui sont mis en avant par la marque. Premièrement, un système de sécurité qui va venir couper l'alimentation du moteur lorsque la mèche va se mettre de travers. Le but de te protéger toi, mais aussi protéger la machine. Autre chose, une assistance pour faire une série de trous de manière répétitive. C'est sans utiliser de pige. Bon, je t'avoue, quand j'ai lu le manuel et que j'ai compris comment ça fonctionnait, j'étais, très perplexe. J'aime bien les surprises, on va voir ce que ça donne. En vrai, c'est l'occasion pour moi de te présenter un nouveau membre de la pause café. Allez, c'est parti. C'est Pise, notre mur en béton
Penché, c'est comme un mur en béton penché, sauf qu'on a eu un petit problème lors du coulage, on a pris un petit peu d'angle. Bon, rassure-toi, niveau solidité, c'est exactement la même, on va pouvoir mettre à l'épreuve notre perfo iCoki. Allez, je monte un forêt et puis on va baptiser Pise. Allez, premier test, on va faire un basique, un trou dans Pise en diamètre 8 mm. J'installe ma mèche. Je suis bien en position frappe activée et au niveau de la vitesse, je me mets en position 2, on va avoir 1080 tours par minute et 5500 coups par minute. Bon, je m'équipe et je me lance. Bon, résultat, rien à signaler, on a bien notre trou. Niveau prise en main, c'était assez simple vu la légèreté de la machine. Quelques remontées quand même de vibrations dans le poignet. Bon après, on s'emballe pas, on a simplement fait un trou diamètre 8. On va passer à la suite du test. Allez, maintenant on va tester une fonction spécifique de ce perfo, le système d'assistance pour les perçages à répétition. Comment ça fonctionne? Tu vas devoir programmer ta machine. Pour ça, tu restes appuyé sur le bouton. Tu as une petite lumière bleue qui vient clignoter. Là, tu vas faire ton trou de référence. Donc là, la bécane est passée en bleu fixe, c'est-à-dire qu'elle a intégré le temps de perçage. Maintenant, elle va réutiliser ce même temps sur chacun des trous que je vais faire par la suite. Allez, je me lance, j'en fais d'autres et on voit si ce dispositif, sans utilisation d'une pige mécanique, me permet de faire des trous de manière répétitive et précise. Alors moi, j'ai l'impression que je suis arrivé à chaque fois à peu près à la même distance, mais on va regarder ça de plus près avec un pied à coulisse. Alors, on va regarder ce que nous dit le trou déjà de référence. Donc là, on est à 28,06. Bon, on va garder 28, on va pas aller non plus dans l'extrême précision. Là, on est à 30. Là, on est à 34. Et là, à 35. Donc on a quand même pas mal de différences. Moi, je me l'explique simplement du fait qu'on va avoir un temps qui va être enregistré sur la machine pour pouvoir reproduire les mêmes trous. Le problème, ça va être, est-ce que le matériau est dense de la même manière? Bon, ici, je pense que oui, on est dans une zone relativement serrée. Il va y avoir la force avec laquelle on va venir appuyer sur notre machine. Enfin, il y a trop de paramètres pour pouvoir se dire simplement en utilisant le temps de perçage, avoir quelque chose de précis. Allez, maintenant, on passe à du lourd. iCoki nous annonce une capacité maximale de 18 mm pour les perçages en du béton. J'ai une mèche de 18. La poignée de maintien, histoire de ne pas me prendre la bécane dans la gueule si j'ai un retour de couple, et on teste tout ça. Bon, on a réussi à faire notre trou avec un petit peu de peine. En même temps, c'est normal, c'est pas son application principale de faire du taf de bourrin. On sera plutôt sur du petit chevillage, ce sera un modèle parfait pour un plaquiste par exemple qui viendra mettre l'intégralité de ses suspens. Allez, maintenant, dernière torture pour Pise, on va essayer le système de sécurité RFC qui va venir bloquer la machine lorsque tu vas mettre ta mèche de travers. Bon allez, je m'y lance, souhaite-moi bonne chance. Bon alors, comme tu peux le voir, c'était assez compliqué de le déclencher. Il y avait suffisamment de couple sur la machine pour que le forêt continue à percer. J'y suis arrivé en me retirant et en mettant un petit peu plus d'angle. Bon alors, la machine a stoppé. Il y a les deux LED qui ont clignoté en rouge. Et elle a l'air d'être encore en état. Je peux reprendre mon perçage. Je vais réessayer une dernière fois et puis on va passer à autre chose, nous. Ouais. Nickel, en y allant vraiment tout de suite avec de l'angle, ça a bien coupé. Le système est validé. Allez, maintenant, dernier test pour le perfo iCoki. Bon, c'est clairement pas sa tasse de thé, mais ça peut te dépanner. On va faire du perçage sur de l'acier et aussi sur du bois. Bon, première chose, tu récupères ton perfo et tu vas venir désengager la frappe avec le levier. Ensuite, tu vas venir monter ce mandrin-là. Je te rappelle qu'il n'est pas fourni, mais il sera bien utile pour monter des forêts traditionnelles dessus. Là, on commence avec de l'acier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en petite vitesse, histoire de ne pas flinguer le forêt et de tourner relativement lentement. Je t'épargne l'huile de coupe, on est sur 1 mm, c'est vraiment pour voir ce que ça donne avec le perfo. Je m'équipe et on regarde ça.
L'essai est concluant, après, bon, ben, c'est pas vraiment une grosse difficulté, on est que sur une tôle de 1 mm, ça fait le taf. Allez, on va passer maintenant au bois. Alors pour le bois, on va remonter la vitesse. Le but, c'est que le forêt puisse tourner suffisamment rapidement pour pouvoir bien découper les copeaux et pas avoir de rejet. Bon bah écoute, pas de difficulté particulière non plus. On a pu faire notre trou assez rapidement. Bon bah ces fonctions-là, c'est vraiment pour dépanner en utilisant le mandrin en accessoires supplémentaires. Allez, retour au comptoir pour faire un petit bilan. Allez, il est temps pour moi de faire le bilan de ce perforateur iCoki. On commence tout de suite par ce qui m'a gêné à l'usage. Premièrement, il va avoir ce système de perçage à répétition électronique qui est uniquement basé sur ton temps de perçage. Donc forcément, même en y mettant toute la bonne volonté du monde, j'ai pas réussi à reproduire 2 fois le même trou. Si tu as besoin d'utiliser cette fonction, je te conseille vivement de monter la pige mécanique. Deuxièmement, il va avoir vraiment son usage qui est très spécifique. On va pouvoir faire des petits travaux de chevillage et de perçage. Clairement, si tu es plombier, tu as besoin de passer des tubes en 100 ou en 150, il va falloir y aller comme un porc, c'est pas la machine qu'il te faut. On enchaîne sur les points positifs. J'ai envie de te ressortir exactement le même argument, son usage spécifique. Je trouve vraiment ce perfo parfait pour des métiers comme plaquiste où ils ont besoin d'une solution qui soit maniable, durable et légère. Dernière chose, la proposition est complète. Dans ce pack, on a le transport, un chargeur, 2 batteries et la machine pour un prix relativement raisonnable. Avec tout ça, on arrive à une note de 15 sur 20. Bon, moi je te laisse, j'ai d'autres choses à faire. Salut! Allez, le café. Avec ce café, je mets du sucre? Ouais, vous pouvez me le douiller s'il vous plaît? Ouais, je pense qu'il va être bien remué. Oh. Bon, comme tu peux le voir, remuer le café avec le perfo, c'est pas une bonne idée. Comme je te dis, bosser c'est bien, avec le bon matos, c'est mieux. Allez, je te laisse, moi j'ai du taf. Allez, c'est parti!